Bonjour, je suis Alex Rousseau, je suis spécialiste de la grande distribution et de l'industrie agroalimentaire. J'ai complété mon expérience par une formation en responsabilité sociale des entreprises et en durabilité. Mon objectif, c'est d'accompagner les entreprises dans leur démarche de responsabilité sociale, environnementale, afin d'avoir un impact positif et accompagner aussi une contrainte environnementale, légale, juridique, en opportunité de business pour les entreprises. J'ai choisi de rejoindre un réseau de 900 experts dans des domaines très différents, dans tout type de métier, à la fois par rapport au professionnalisme du réseau et aussi par rapport à la formation qui est proposée, puisqu'on a un séminaire d'intégration et de formation qui nous donne les différentes clés de réussite et les pièges à éviter. Il y a aussi un suivi, puisqu'on a des réunions toutes les semaines où on peut partager nos expériences, on peut partager aussi des expertises, des compétences particulières. Et pour ma part, je participe également aujourd'hui avec Bertrand et Denis à travailler sur une formation destinée à l'ensemble des managers du premier cercle, avec une fresque du climat et un complément de réflexion, on va dire, sur les enjeux du management de transition dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises. L'idée, c'est que chaque manager ait les clés pour pouvoir devenir un manager à impact. Si je peux le résumer en 3 mots, c'est d'abord de la compréhension des enjeux, ce qu'est un manager de transition, compréhension également de ce que l'on attend de lui, de la relation qu'on peut avoir avec le client. Ensuite, c'est la confiance à la fois par rapport au réseau, également de la confiance en soi, puisqu'on a tous les outils pour réussir autant dans la prospection que sur l'émission en elle-même. Et le dernier point, c'est le professionnalisme, puisqu'on est entouré d'experts qui sont tous très professionnels, également les collaborateurs de managers en mission, et ça se traduit par la certification de la qualité de ce travail, ce qui a aussi un côté hyper rassurant quand on change de métier et qu'on fait une reconversion. Alors là, c'est très très simple, en un mot, la simplicité, puisque c'est la société de portage qui s'occupe de tout, y compris du contrat de travail. On a juste à se concentrer, nous, sur nos missions, sur notre prospection. Et puis en plus, il y a un côté aussi rassurant, puisqu'on bénéficie des avantages en tant que salarié, tout ce qui est protection sociale, retraite, assurance chômage, donc ce qui n'est pas non plus négligeable. Ma mission idéale, ce serait d'accompagner une PME, évidemment, dans sa démarche RSE, ou de labellisation, d'audit de manière générale, donc avec toutes les étapes sur l'ensemble de la chaîne de valeur, en commençant par un audit, une analyse globale de la décarbonation ou des potentiels de décarbonation de l'entreprise, la mise en place d'échanges avec les parties prenantes, une réflexion de base ou globale sur l'activité de l'entreprise et son modèle économique, et puis la formation des salariés, la mise en place d'indicateurs clés de performance, et évidemment aller jusqu'à la labellisation. Je pense qu'un manager de transition, il peut apporter avant tout son expertise, évidemment, et aussi un regard extérieur. Et ça va lui permettre d'accompagner l'entreprise à préparer l'avenir, c'est-à-dire avoir à la fois un impact sur l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise, en les formant et en laissant une trace sur ce qu'il aura mis en place, peut-être une réflexion de fond pour l'entreprise sur son modèle économique, et avoir un impact même positif et durable. Le travail en binôme, c'est un truc génial que Manager en mission a mis en place. Ça permet déjà de ne pas être seul, ça permet de partager dans les difficultés, de partager aussi les bons moments. Ça permet de partager son réseau, ce qui n'est pas rien. C'est challengeant, c'est motivant. Et moi, je conseille de se mettre en binôme, soit avec quelqu'un qui a les mêmes compétences, mais dans des domaines d'activité différents, ou bien on peut avoir la réflexion inverse, le même domaine d'activité avec des compétences différentes. C'est très simple. Le conseil que je lui donne, c'est de ne pas se poser de questions sur l'intérêt de devenir manager de transition, et en particulier avec manager en mission. Manager en mission, c'est le premier réseau. Et le management de transition, on dit souvent quand on a des choix à faire que choisir c'est renoncer. Là en fait on a renoncé absolument à rien, parce que même si à un moment donné on estime que ça répond pas à nos attentes, on peut très bien redevenir salarié et rechanger de voie. Et en fait ça n'apporte que du plus, c'est de l'expérience additionnelle. Donc à la personne qui se pose la question, je lui dirais vas-y, fonce.
Je pense que les principales qualités du management, du manager de transition, à part évidemment des qualités managériales, ce sont des qualités d'adaptation, ses capacités d'analyse et la capacité à gérer le changement. Voilà, ce sont, je pense, les principales qualités qui vont lui permettre d'être hyper réactif et d'être tout de suite efficace dans les missions qui lui sont confiées. Alors plus qu'une anecdote, en fait c'est plus une réflexion personnelle, le sentiment d'avoir toujours fait du management de transition sans en avoir vraiment conscience, que ce soit l'approche par rapport aux collaborateurs, fiches de poste, organisation du service, mise en place de nouveaux outils. Je me rends compte que finalement on peut puiser dans nos expériences passées, CDD ou CDI, en tout cas en tant que salariat, les clés de réussite pour les missions de management de transition. Pour le mot de la fin, ce que j'ai envie de retenir, c'est le management à impact. Je pense que les managers de transition vont devenir au fil du temps des managers à impact et finalement, il n'y a rien de plus gratifiant que de mettre en phase ou en relation ses valeurs personnelles et ce que l'on peut apporter à une entreprise, à la fois en termes de développement de business, d'adaptation à son environnement, mais aussi en termes d'impact, de durabilité pour la planète. Donc je pense que c'est l'avenir du management de transition, il n'y a rien de plus gratifiant.